Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre petite guidance bonheur de ce mardi. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. C'est parti, nous commençons par un petit murmure des anges aujourd'hui. Alors, je le rappelle bien, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que nous avons toutes des vies différentes et que voilà, les énergies sont là, mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait concernés. Peut-être. Donc voilà, je le rappelle parce que parfois j'ai des petits messages dans ce sens. Ça reste bien général. Si vous voulez par contre avoir peut-être vos énergies propres et savoir exactement quoi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail ci-dessous. Voilà, c'est parti. J'ai oublié de mettre mon micro. J'espère que vous m'avez entendu. Jusque-là, là vous allez mieux m'entendre. Bonjour, c'est Caro. Bienvenue pour la guidance bonheur. Ah oui, bon, il vaut mieux en rire, hein. Allez, petit message des anges, murmure des... Oh là là, attendez, parce que là, il est tombé. Il y a plein de trucs à l'envers, c'est rien. Je m'en occuperai après, je vais pas vous faire perdre votre temps pour mon organisation. Que nous disent les anges pour ce mardi? Oh, ne faites pas qu'y penser. Ne faites pas qu'y penser, fais-le. On est toujours dans l'énergie de la nouvelle lune. Il est temps d'agir. Voilà. Bon. Alors, à quel propos? On va prendre petit arcane majeur pour voir. Parce qu'il est vraiment temps d'agir. Et voilà. Donc c'est un petit... c'est bien de réfléchir. Mais c'est mieux comme ça. Mettez-vous en route. Ah oui, plein d'idées. Oh, j'ai envie de faire ça, et ça, et ça. Et puis on procrastine. Non, non, non. Là maintenant, allez, c'est go. On n'attend plus. Elle est là, la carte. La lune. La lune. Oui, je comprends pourquoi. Il y en a qui ont du mal à agir. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà pourquoi vous avez du mal à vous mettre en route. Parce que l'arcane majeur de la lune, elle nous fait voir nos parts d'ombre. Elle nous met vraiment face justement à ce qui nous empêche d'agir. Nos peurs. Oh, si je fais ça, que va-t-il se passer? Nos doutes, est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne vais pas avoir de la critique? En fait, voilà. Donc la lune, elle nous met vraiment face à tout ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu bloqué. Alors, voilà. On a tous des parts d'ombre. On a tous une peur de quelque chose. On a tous un doute ou quoi. Faites-vous confiance, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Acceptez évidemment vos parts d'ombre, ça c'est certain. On n'est pas tous à 100%, comment vais-je dire, remplis de qualité. Nos défauts, nos défauts, dit Cocaro, nos défauts font aussi partie de notre vie. Vous voyez, il faut les accepter. Peut-être un peu les transmuter. S'il y a vraiment un gros défaut qui vous embête, rien ne vous empêche de le transmuter, de le changer en positif, bien évidemment. Mais voilà, ici, c'est ça, en fait. On a envie de bouger, mais on dirait qu'on est bloqué. Bloqué par toutes ces parts d'ombre qui sont là, qui viennent nous rappeler que si on se mettait à agir, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça. Voilà, vous voyez un peu ce que j'essaye de vous dire. Il faut surmonter cela, s'il vous plaît. Enfin, il faut. En tout cas, les énergies nous disent le pourquoi on bloque. Là au-dessus, on nous le dit. Pourquoi on bloque. On va voir le message du manuscrit. Accepter ses parts d'ombre, c'est ça. C'est ça. Ben oui, on n'est pas parfait. Et heureusement, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais si tout le monde était parfait, qu'est-ce qu'on se raconterait déjà, hein? Du travail, la mort, la santé, le voyage et la dualité. Ben voilà, en fait, tout est résumé dans ces 5 cartes. Pourquoi? Parce que voilà, dualité, blanc, noir, nos parts d'ombre, nos parts de lumière, nos doutes face à nos réussites, notre confiance en nous face peut-être à la culpabilité, etc. Vous voyez, on est vraiment
pop, blanc et noir ici, avec la carte de la lune. Et c'est ça. Voilà, donc c'est à vous. Chacun sait ce qu'il a comme truc à surmonter, bien sûr. Faire le choix de surmonter cela pour aller plus loin. Pourquoi? Faire ce travail pour nous-mêmes, pour surpasser ces parts d'ombre, hein, bien sûr, pour soit les transmuter ou les faire disparaître, pour retrouver un équilibre, un bien-être, surtout pour notre santé. Voilà, et donc il y a cette notion de quitter, de quitter cet état de peur, de quitter cet état de manque de confiance, voilà, ou tout simplement, bêtement, de les accepter. Accepter que peut-être que vous avez besoin d'avoir un peu de peur pour avancer. Vous avez peut-être besoin d'être vraiment mis au taquet pour vous mettre en route. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de stress pour avancer. Pour faire les choses. Oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et en fait, c'est l'adrénaline, c'est le stress qui les met en route. Vous voyez? Donc, quelque part, oui, c'est peut-être une petite part d'ombre de faire tout à la dérenguette, comme on dit chez moi, à la dernière minute. Mais c'est peut-être votre moteur. Voilà, donc, quelque part, c'est une part d'ombre qui vous fait avancer. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a quand même un petit travail à faire... deux, trois petites choses à réajuster par rapport à vos parts d'ombre pour être plus en bien-être avec vous-même et pouvoir faire justement les choix pour vous mettre en route. C'est ça aussi le message, pour vous mettre en route. On me dit de vous tirer une carte du cœur. Je vous tire une carte du cœur alors. On les reprendra après pour le relationnel. Et je terminerai par une petite question-réponse cette semaine, que je n'ai pas fait la semaine passée, je pense. Voilà, tout bouge maintenant. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en route et on vous dit que tout bouge maintenant. Donc écoutez aussi. Voilà, écoutez. Ok, j'accepte mes parts d'ombre, ok, j'en prends compte. Je sais que je vis avec ça, etc. Eh bien, faites avec aussi. Si vous en avez besoin, faites avec. Mais en tout cas, on est vraiment dans une nouvelle énergie de tout bouge maintenant, nouveau cycle lunaire pour 12 mois. Avec la nouvelle lune en bélier, c'est le moment. C'est vraiment le moment de se mettre en route, s'il vous plaît. Ne pas louper le coche, voilà. J'ai pas dit qu'il fallait tout chambouler en une fois, hein. D'apti d'apti. Un petit peu à la fois. Ah ben voilà, écoutez, je ne serai pas, merci les anges pour la synchro. Voilà, il est temps d'agir. J'ai de nouveau la carte de la nouvelle lune en bélier. Voilà. Voilà. À vous vous avez votre propre libre arbitre, bien sûr. Hein. Donc, à vous de décider de partir et d'avancer avec vos bagages, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Voilà. Parce qu'il y a des qualités, il y a des défauts, et c'est ce que l'on est. C'est ce qui fait que chaque personne est unique. Et voilà, et on prend les deux bagages et on avance. On avance. Allez, un dernier message de l'oracle des Lumières pour ça. Le voilà. Et après, on m'a dit un maître ascensionné. Eh bien, allez. Voilà. Ne faites pas qu'y penser, faites-le. Oui, on ne rêve pas sa vie, on fait l'inverse. On vit ses rêves. Maternez-vous. Ça en revient avec la Vierge Marie, comme maître ascensionné. Ça en revient à vous accepter. Vous maternez, vous aimez tel que vous êtes, s'il vous plaît. Oui, vous êtes tout à fait capable. Avec vos pour, avec vos contre, avec vos blancs et avec vos noirs. Et il y a de la réunion. Vous voyez, l'oracle des miroirs nous dit qu'il y a de la réunion, il y a de la discussion, il y a des gens autour de vous. Il y a de la communication en tout cas. Donc voilà. Peut-être avez-vous besoin d'une communication intérieure avec vous-même. La lune, c'est ça. Hein. C'est avec soi-même surtout. Donc voilà. Dialoguez avec vous-même et acceptez. C'est tout ce que je peux vous dire, en tout cas, pour cette guidance. Voilà. Une petite fleur pour vous aider pour tout ça. La verveine. Ah, ne soyez pas trop convaincus. La verveine,
Elle nous aide quand on est persuadé que quelque chose fonctionne et on a envie de le dire à tout le monde. Voilà. C'est celui qui va aller manifester pour une cause bien précise, celui qui est accroché à une manière de penser, etc. et qui n'en démord pas en fait. Voilà. On ne voit que ça, on a des œillères et on ne voit que cette méthode-là, que cette façon de faire là-bas. Voilà. C'est un peu comme ça. Quand on est dans un état de verveine. Et on essaye de dire à tout le monde, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et c'est peut-être ce que vous vivez pour l'instant avec vous-même, en fait, parce que c'est encore une guidance très introspective. Vous êtes persuadé que votre manière de faire est la bonne. Et vous n'avez pas envie de voir un peu quelles autres possibilités sont là pour vous. Voilà. Donc, soyez peut-être plus indulgents avec vous-même aussi. Soyez peut-être moins perfectionniste, soyez plus à votre écoute, sortez peut-être du schéma éducatif. Non, on m'a toujours dit qu'on devait faire comme ça, eh bien je ferai comme ça. Vous voyez, voilà, écoutez-vous, encore de nouveau, hein. Je vous dis, ça fait des mois qu'on nous le dit. Voilà, Verveine peut vous aider à surpasser cela, à se rendre compte que peut-être que votre manière d'être avec vous-même ou votre manière d'agir dans n'importe quelle situation n'est peut-être pas tout à fait la bonne. Ouvrez-vous à autre chose, ou écoutez peut-être plus les autres aussi, sans vouloir les convaincre tous que votre manière est la bonne, et puis voilà quoi. Donc essayez de vous convaincre aussi, et de vous rendre compte que tout qu'on fait, c'est vrai. Ça fait des X temps que j'agis comme ça, que je fais comme ça. Je pense être dans le bon, et en fait, vous vous rendez compte que vous vous plantez. Pas à 100% bien sûr, hein, mais donc de nouveau qu'il y a un peu de réajustement par rapport à cela. Voilà, une petite carte magique là-dessus. Un petit coup de baguette, décidément. Un petit coup de baguette magique. Ça fait un petit coup de baguette magique, mais bon, voilà, vous m'avez compris. La terre-mère prend soin de toi. Et tu prendras soin de moi. Vous voyez, prenez soin de vous. Maternez-vous, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Écoutez-vous. C'est pas facile, hein, parce que je suis la première à ne pas le faire, bien sûr. Hein. À toujours aussi, peut-être, ne pas être moi pour faire plaisir aux autres. Je suis pas non plus la Sainte Vierge. Hein. Je sais pas pourquoi je dis la Sainte Vierge, parce que je viens de voir Vierge Marie. Loin de là, absolument pas. et voilà. Mais depuis, je vous fais une petite tranche de ma vie, depuis un petit temps, je prends le temps maintenant de lâcher prise et de plus m'écouter. Et franchement, ça vaut le coup. Il y a des choses qui se mettent en place différemment, avec moins de stress, avec plus d'ouverture d'esprit, etc. Donc voilà. Et j'ai pas fini mon chemin, hein, loin de là. On n'a jamais fini le chemin, de toute façon, parce que l'univers est toujours en mouvement, donc les choses changent à chaque instant. Mais voilà, je suis un peu contente, même je suis très contente, d'avoir réussi à surpasser quelques-uns de mes implants distracteurs aussi. Et voilà, excusez-moi, je sors du contexte. Voilà, je voulais vous faire part de ma petite tranche de vie. Pour vous dire que quand on décide de dire stop à plein de choses, quand on se rend compte que ça nous empêche, ça nous bloque en fait. On se met dans des idées, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois. Et pour finir, on s'étouffe. Voilà. Et puis un jour, j'ai fait stop. Et j'ai encore du travail, comme je vous dis, mais la vie est déjà un peu plus légère. Et ça, c'est bien. Allez, trêve de personnel. Le relationnel, à tout point de vue, je n'en fais qu'une. Poids de la famille. Voilà. Bon, si on en revient à la guidance, ici, proprement dit, parce qu'il n'y a pas de liaison, on en revient au fait de ne pas s'écouter, bien sûr. Hein. Donc, dans le relationnel, on est trop à faire plaisir aux autres, on est trop au service de l'autre, on est trop dans le oui, hein, on n'ose pas dire non, etc. Et donc, voilà, il ne reste plus beaucoup d'espace pour vous-même. Ça, c'est déjà une chose.
Je parle pour les gens qui sont en couple, qui ont des enfants, etc., ou même sans enfants. Si vous êtes célibataire, poids de la famille, eh bien, peut-être que on vous accapare. Voilà. On a besoin de vous pour une raison quelconque. Donc, on prend toute votre énergie, tout votre temps, et on vous laisse justement peu de temps aussi pour vous, peut-être, avoir une vie, une relation amoureuse, etc. Et quelque part, au fond de vous-même, vous vous sentez obligé. Parce que, voilà, c'est comme ça, on m'a élevé, je dois rendre l'appareil, etc. Voilà. Donc, voyez un peu, dans vos relations, ici, honnêtement, je ne vois même pas les amis. Je vois juste l'entourage très proche. La famille, c'est peut-être un ami très proche hein, qui peut faire partie de la famille, vous voyez. Hein. Mais voilà. Et j'allais vous dire, poids de la famille, il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà. Rééquilibrer cette... rééquilibrer la dépense d'énergie et qui est du donner et du recevoir surtout. Et pas toujours dans un sens. Voilà. Libérez-vous du temps pour vous-même. Je vais mettre 3 lumières là-dessus. Découverte, maladie et mauvaise base de départ. Voilà. Alors, mauvaise base de départ, soit vous donnez trop ou on vous demande trop de temps dans une situation familiale. Si vous êtes célibataire, je ne sais pas pourquoi je reste braquée là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on veut vous garder. On ne veut pas que vous ayez une vie en dehors. On dirait que ça parlera peut-être qu'à certains, mais j'ai l'impression qu'on veut vous garder. Voilà, on a besoin de vous à tout point de vue, on veut vous garder. Ça, c'est déjà une chose. Pour les familles ou avec enfants, etc., ben, vous êtes le pilier de la famille et donc tout part de vous. Vous gérez les déplacements, vous faites les courses, enfin voilà, c'est vous qui êtes l'ordinateur à tout point de vue. Voilà, et il est temps d'agir autrement. Découverte veut dire quoi? Découverte, c'est l'inconnu, on ne connaît pas, donc s'il vous plaît, offrez-vous l'occasion de faire un peu autrement, même si vous ne le gérez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la maladie, vous n'êtes pas bien dans cette situation. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et vous donner quelques indications justement aussi, pour pouvoir dire maintenant, stop, non, je pense à moi. Voilà. Allez, posez-vous votre petite question et on va demander aux artisans de lumière de vous répondre. Cool. Accepter ses parts d'ombre. C'est ça que je vais mettre en titre. La Lémurie. Alors. Créer le paradis sur terre, il est proche. C'est pas un non. Absolument pas. C'est pas peut-être. C'est un oui. Mais qui va arriver. Voilà. Créer le paradis sur terre, il est proche. Ne fais pas qu'y penser. Vas-y. Voilà. Vous avez la réponse dans vos mains. Vous savez quoi faire. De toute façon, on a chacun nos réponses à l'intérieur de nous. Et le paradis sur terre, il est proche. Donc, vous savez quel changement faire. Vous savez quoi mettre en place dans votre vie. Que ce soit pour vous-même, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie active, en dehors, dans votre cercle amical, etc. Vous savez quoi mettre en place pour justement avoir ce bonheur. Donc, comme je vous le dis toujours, c'est un petit oui qui va s'agrandir à partir du moment où vous vous donnez l'occasion de le faire, bien sûr, de vous mettre en mouvement et de ne pas rester bloqué dans un schéma que vous pensez être le bon, mais vous vous rendez compte depuis un certain temps qu'en fait, tout compte fait, c'est pas le bon puisque ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Je n'ai pas dit que tout était mauvais dans vos manières d'être et de faire, mais voilà, il y a des petites adaptations à faire, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à vous-même, parce que vous évoluez. Et donc, on apprend chaque jour des choses, on se rend compte de choses et vous évoluez. Donc, peut-être sortir un petit peu de ce que vous pensez être juste, mais qui n'est peut-être pas plus tout à fait pour vous-même. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, c'est une belle guidance. J'ai un réel plaisir à la faire, franchement. Et je vous souhaite en tout cas un très beau mardi. Et merci beaucoup à vous. Merci pour vos j'aime, vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'aurais dû le dire au début de la vidéo. Mais voilà, merci beaucoup à vous.